Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Je vais lever la séance et je vais vous demander quelques minutes supplémentaires. Je vais vraiment être aussi synthétique que possible, mais il n'aura échappé à personne que c'était notre dernière réunion de la communauté de communes à Avranches-Mont-Saint-Michel. Donc je voudrais remercier l'ensemble des élus, je voudrais remercier l'ensemble des agents d'avoir accompli un travail très important depuis 3 ans, dans beaucoup de domaines, puisque, vous le savez, les compétences de la commune à Avranches-Mont-Saint-Michel, les compétences obligatoires, les compétences facultatives, les compétences optionnelles sont nombreuses. Et je voudrais vous remercier toutes et tous de votre investissement, parce que ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des procédures, parce qu'il y a des règles juridiques, parce qu'il y a des financements à chercher. Et en tout cas, moi, je considère que le travail qui a été fait par notre commune est un travail de fond sur beaucoup de sujets, sinon sur tous les sujets. Donc, merci à chacune et chacun des élus, et puis évidemment, merci également au service, parce que je peux témoigner pour être là très souvent de l'engagement complet de chacun des agents, quel que soit son service, quel que soit son grade, quelle que soit sa responsabilité. Je crois que la richesse de notre collectivité, mais des collectivités publiques dans notre région, et j'imagine et j'espère partout en France, c'est cette complémentarité, quasiment cette osmose entre les élus d'un côté et les services de l'autre. Donc il y a un certain nombre d'agents qui sont derrière. Je leur transmets en votre nom tous mes remerciements, et puis je vous demande bien entendu de transmettre, je l'ai déjà fait, j'aurai l'occasion de le refaire, de transmettre à leurs collègues les remerciements de l'ensemble de l'Assemblée. Je voudrais très rapidement rappeler que depuis 3 ans, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, grâce à votre travail et grâce à vos votes et grâce au travail préparé par les services, est intervenue sur l'ensemble du territoire, notamment par la mise en place d'un contrat de territoire, par la mise en place d'un contrat d'action territoriale, par la mise en place d'une politique d'aide à l'immobilier d'entreprise, par la validation de notre projet de territoire, par la mise en place du plan local d'urbanisme intercommunal, qui est un gros dossier qui nous amènera jusqu'en 2019, sur la suite des procédures communales en matière de plan local d'urbanisme et de carte communale. On a créé un service d'instruction des sols pour compléter l'ensemble, et ce service d'instruction des sols fonctionne bien et est très réactif. En matière d'assainissement, quelques dossiers d'assainissement, il y a eu définition, ce qui est une obligation, définition des zonages d'assainissement sur plusieurs communes, des réseaux d'assainissement qui ont été installés sur plusieurs communes, mise en place ou remplacement de conteneurs d'ordures ménagères sur plusieurs communes. On sait que c'est un dossier difficile, délicat, subjectif, enfin, chacun emploie l'adjectif qu'il veut, et il continuera à être difficile, délicat et subjectif, parce que je crois que c'est dans la nature de cette prestation. Il y a eu également dans le domaine culturel la mise en réseau des bibliothèques et leur informatisation, le développement des activités de l'école de musique, et puis au titre de l'événementiel, je ne peux pas ne pas rappeler l'investissement de notre commune sur le grand départ du Tour de France au mois de juillet dernier au Mont-Saint-Michel. Et puis je vous ai indiqué pendant la réunion que j'avais le sentiment, que vous pouvez partager ou ne pas partager, chacun bien entendu totalement libre, que l'action de notre communauté de communes s'était faite de manière équitable sur le territoire. Je vous donne quelques exemples. Sur Sartilly, il y a eu des cessions de parcelles et de bâtiments sur la zone d'activité, le pôle de santé que l'on vient de voter, la construction du complexe sportif, l'achat du terrain pour la nouvelle caserne des pompiers. Sur Avranches, en concertation avec la ville, les réseaux d'assainissement des eaux usées, un certain nombre de missions d'ingénierie pour les travaux de voirie, bien entendu la politique de la ville. Sur la commune de Pont, chère à notre collègue Arondel, la voirie définitive de la zone d'Aubigny, des cessions de parcelles sur la ville de Maudon, l'étude relative à l'extension de la zone de Maudon avec l'agrandissement du futur giratoire. Pour la commune du Parc, construction de la station d'épuration et des réseaux d'assainissement. On a inauguré cette station d'épuration il y a quelques mois, elle fonctionne très bien et elle est, je crois, assez remarquable du point de vue des équilibres écologiques qu'elle induit.
sur la commune de Ducey, qui dit les élus de Ducey, mais qui n'en doutent pas d'ailleurs, ils le disent suffisamment, la salle de sport de Ducey, la maison de santé que l'on a enfin sortie. Je voudrais vous redire que sur la maison de santé, parce que ça a été long, ça a été beaucoup trop long, mais sur la maison de santé de Ducey, comme sur celle de Sartilly, mais peut-être davantage sur celle de Ducey. La difficulté que l'on a rencontrée est une difficulté procédurale qui vient de la lourdeur même du mécanisme. Et je voudrais vous rappeler que j'avais pris la décision, qui n'était pas du goût de l'agence régionale de santé au mois de mars dernier, de mener de front, c'est-à-dire de réaliser en temps caché, comme on dit, et la continuation du projet de santé du territoire et également toutes les procédures relatives à la construction de la maison de santé. Si on n'avait pas fait ça, si on n'avait pas mené ces deux procédures de front, je vous le dis en termes très rapides, on y serait encore. Alors que les professionnels de santé de Ducey, les élus de Ducey et surtout la population de Ducey attendaient depuis longtemps cette maison de santé. Je suis très heureux qu'on ait pu finaliser ce dossier. Sur la commune de Saint-Quentin-sur-l'Homme, et la liste n'est pas exhaustive, hein, que personne ne se formalise si une commune n'est pas citée, parce que ce serait vraiment beaucoup trop long. Sur la commune de Saint-Quentin-sur-l'Homme, acquisition de terrain pour la zone d'activité de Fougerolles et début des études d'aménagement. Sur la commune de Poyet, cession de plusieurs terrains sur la zone d'activité de l'Estuaire. Je voudrais saluer la belle réussite de cette zone d'activité, belle réussite que j'attribue et qu'on attribue globalement à l'action constante et longue d'Henri-Jacques de Roux sur ce dossier-là. À Pontorson, la fin des travaux du pôle culturel, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, le complexe sportif sur lequel on s'est prononcé tout à l'heure, dont la construction commencera début 2017, des études faites à la demande de la commune de Pontorson pour le pôle enfance, et l'acquisition, je le cite quand même, parce que c'est une somme importante d'environ 220 ou 230 000 euros, l'acquisition d'un camion-ben pour les ordures ménagères. Isigny, Buat, cher Eric, travaux de construction du pôle enfance-jeunesse. Je crois que le pôle enfance-jeunesse est un fleuron du centre-bourg d'Isigny-Buat. Il y en a d'autres, évidemment. C'est un des fleurons. Les travaux pour les bâtiments de la base de loisirs de la Masure, et puis un certain nombre d'interventions sur la zone d'activité des Biards. Genève, en partie dans le canton de Sartilly, un certain nombre d'études sur le traitement des eaux usées. On en a parlé tout à l'heure, c'était vraiment une problématique qui souciait beaucoup les élus de Genève, dont Catherine Bellorine, qui a particulièrement suivi ce dossier, et on a délibéré tout à l'heure sur un dossier important. Je vous en remercie. Et puis Saint-Jean-de-Thomas, réseau d'assainissement, mise aux normes des branchements individuels. Et puis un grand dossier, c'est la lutte contre l'érosion marine. Voilà, maritime, je ne sais plus comment on dit, mais il était important que l'on progresse sur ce terrain-là. C'est que la municipalité de Saint-Jean-de-Thomas a été très sensible à notre action. Ça a été difficile aussi, je le dis en un mot, comme ensemble. Il ne faut pas se fâcher un petit peu pour que les procédures avancent. Ça a été le cas parce que vraiment il y avait un vrai souci. On ne l'a pas complètement réglé. M. Bachelier, je crois qu'on est en voie de régler le problème de l'érosion dunaire sur Saint-Jean-de-Thomas, et donc surtout de protéger les personnes et les biens qui se trouvent juste derrière. Et puis je finirai, et encore une fois que personne ne se formalise sur Dragéronton, parce que à Dragéronton a été créé un équipement dont on a parlé tout à l'heure, qui est un équipement tout à fait remarquable, qui fonctionne très bien. Je voudrais remercier les élus de l'ex-commune de Sartilly, au premier rang Claude Fourré, parce que ce complexe équin, je le dis, hein, je ne suis pas à l'initiative, je ne suis pas à l'origine, donc je le dis avec distance, et salué par tout le monde. Je fais partie du cheval à l'Assemblée nationale, on me parle assez souvent du complexe équin de Dragéronton. Voilà, vous voyez que et la liste aurait pu être beaucoup plus longue. Je voudrais, pour finir, vous indiquer que toutes ces réalisations, et j'y tiens beaucoup, nous y tenons, j'imagine beaucoup, ont été faites sans augmenter l'impôt, à aucun moment, en limitant au maximum l'endettement de notre collectivité, qui est de l'ordre de 203 € par habitant, ce qui est un endettement excessivement faible.
Et notre ratio de désendettement est de 3 années. Ce qui veut dire que, vous connaissez la formule, hein, les ratios de désendettement, si on ne faisait plus aucun emprunt, eh bien, on mettrait 3 ans pour rembourser les emprunts en cours. La moyenne dans les collectivités est de 7 à 8 ans. Et la moyenne d'endettement par habitant est aux alentours de 800 ou de 900 euros. Chez nous, c'est 200 euros. J'indique également, parce que c'est la réalité des chiffres, alors je parle des comptes administratifs de 2015, puisqu'on n'a pas encore les comptes administratifs 2016, mais les excédents financiers dégagés par la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel sont de l'ordre de 8,5 millions d'euros, tout budget confondu. Excédents financiers, qui seront bien entendu versés, transférés, comme le veut la loi, à la communauté d'agglomération. Voilà, maintenant, il nous faut regarder l'avenir, et l'avenir proche, qui est à partir du 1er janvier 2017, la création, le fonctionnement de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Je vous demande d'y participer de la manière la plus active possible, comme vous avez participé très activement aux travaux de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. Je souhaite vraiment aussi que la nouvelle communauté d'agglomération travaille dans l'intérêt général, dans le seul souci de l'intérêt général. Je rappelle qu'on est là pour ça. On peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de sujets, c'est parfaitement légitime, mais s'il y a une chose qui doit nous réunir, c'est la recherche de l'intérêt général. Il n'y a pas qu'une voie pour aller vers l'intérêt général, il y en a plusieurs, mais en tout cas, le but du parcours doit toujours être l'intérêt général. Et puis vous me permettrez de dire qu'au bout de 3 ans, je considère que nos réunions, aussi bien nos réunions d'assemblée, de conseil communautaire, que de commissions se sont déroulées dans une bonne ambiance. Je le dis parce que je le pense vraiment. Alors, il y a eu quelques escarmouches ici ou là sur tel ou tel dossier, fait aussi partie de la vie, mais quand vous faites une analyse rétrospective ou rétroactive de nos réunions depuis 3 ans, elles se sont toutes déroulées dans une bonne ambiance. Je souhaite bien entendu qu'il en soit ainsi dans la future communauté d'agglomération. En tout cas, moi, dans cette future d'agglomération, je prendrai, je vous l'indique, toute ma part, qu'il en soit ainsi. Merci encore une fois à toutes et à tous, et puis bonne chance, mais j'ai pas beaucoup de doutes, bonne chance à la future communauté d'agglomération, bon Noël, bonne fête de fin d'année, et quand même, comme c'est la dernière réunion, si vous avez encore un tout petit peu de temps, on va vous offrir le verre de l'amitié.